7h41. Avec lui, il n'y a pas de Blue Monday, il n'y a pas de déprime. Avec lui, c'est ici, on souriait en permanence. Nicolas Canteloup et Jules, il a revue de presque. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on commence avec le titre principal de l'actualité, c'est vous Nikos. Tout à fait, ma chère Julie. Salut, c'est Nikos. Il fait froid, très froid. Il fait gris, il fait nuit. C'est le 3e lundi de janvier et c'est le jour le plus déprimant de l'année. Eh ben oui, Vous êtes bien sur Europe 1. Et oui, c'est le Blue Monday, Julie, le jour le plus déprimant de l'année. Je l'ai dit à l'instant, plus déprimant qu'une interview d'Édouard Philippe, qu'un concert de Benjamin Biolay, qu'un dîner en tête-à-tête avec Michel Houellebecq. C'est vous dire, même la Lune a préféré se barrer. Bien joué. Oui, il y avait une éclipse de Lune, c'est mon scoop. Il a fait noir cette nuit. À vous, July. Merci Nikos. Emmanuel Macron réunit aujourd'hui 150 patrons à Versailles. Il est déjà sur place. Monsieur le Président, bonjour. Vous êtes en duplex de Versailles, vous m'entendez? Bonjour à toutes et à tous, oui. Il nous entend. Qu'est-ce que je suis bien ici. Après les 7 heures passées au milieu des bouseux et des mères à moustache, qu'est-ce que ça fait du bien, cher Wendy Bouchard, cher Jean-Michel Apathy, de se retrouver, oui, dans son environnement naturel. Un château ici, des dorures, des grands patrons qui ont posé des questions intéressantes enfin. Quel bonheur ça va être de se retrouver au milieu de gens qui mettent des costumes et qui prennent des douches. Allez, ça va, oui. Bon, vous allez passer la journée avec des milliardaires, quoi, hein? Voilà, ça me fait bien fou. Vous savez, je parle bien le plouc, mais ma langue maternelle, c'est quand même le blindé. Le blindé, votre langue maternelle. On ne vous a pas entendu sur l'affaire Benalla, qui revient encore dans l'actualité, et ni sur l'acte 10 des Gilets jaunes. Ah, alors, l'affaire Benalla. Oui. C'est drôle parce que Marine Le Pen s'en prend sans papier, moi j'ai des soucis avec les trop de papier. Quand monsieur Apathy dit excellence, c'est que c'est du haut niveau. Chacun s'accroît bien. Écoutez, à propos de Benalla et des Gilets jaunes, une question à la cantonade comme ça parmi vous. Vous pouvez même répondre même si vous êtes silencieux, monsieur Abiker. Non, pas pour l'instant. Quelqu'un parmi vous a-t-il vu les Bronzés 10 ou je ne sais pas, Rambo 10 ou Rocky 10 même? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas eu. Ben voilà, bonne réponse, il n'y en a pas eu. Et pourquoi il n'y en a pas eu? Parce qu'au bout de 3-4 numéros, ça emmerde tout le monde. Alors je vais vous dire une chose, Benalla 7, les Gilets jaunes 10, c'est de la pipe tout ça. C'est de la pipe. Au lieu de dire pipeau, en fait, non? Nous, on dit pipeau. Lui, il dit c'est de la pipe. Allez, merci, monsieur le Président. Dans un article intitulé « Comment nous allons taxer les GAFA », Bruno Le Maire explique son calendrier dans le JDD. Monsieur le ministre de l'économie, bonjour. Oui, bonjour. Alors, comment comptez-vous faire? C'est Mme Julie, Madame de Costaud. Sur ce sujet, il n'y a pas de débat. Taxer les GAFA, c'est ma priorité. C'est fini, nono le neuneu. C'est fini, nono le scrogneux. Alors je le dis, tout de go, tremblez les GAFA. Pas les GAFA, les GAFA. GAFA. Oui, GAFA. C'est ce que je viens de dire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vais taxer les GAFA dès le 1er janvier 2019. Et qui peuvent... Oui, et nous allons... Oui, pardon. Oui, c'est passé. Il y avait un jeu. Oui, bien, je ferai une mesure rétroactive. Je vais donc rétro-taxer les GAFA. Bon. C'est vrai que c'était injuste par rapport aux entreprises qui paient des impôts classiques. En tout cas, bravo, ça c'est fait. Vous avez été efficace. Merci, cher Julie Leclerc. Oui, c'est fait. Or, c'est fait. Pas vraiment. Ah, pourquoi? Oui, écoutez, parce qu'il faut respecter une forme de procédure, de protocole. C'est d'abord de présenter un projet de loi spécifique en Conseil des ministres d'ici fin février, puisque c'est la date butoir, puis le soumettre au Parlement en mars. D'accord, mais après ça sera fait. Alors, pas vraiment non plus, car il faudra d'abord, M. Apathy le sait, se mettre d'accord avec l'Allemagne, nos voisins, nos partenaires allemands. Et puis les autres pays européens, comme Axel de Tarlé l'a si bien expliqué, l'Irlande, la Suède, le Danemark, pardonnez-moi, nous font yesh. Et puis, il faudra que les GAFA soient d'accord pour payer. Ça, c'est accessoirement un élément essentiel. Donc, c'est pas fait du tout, en fait. Par contre, pour nous, les contribuables français, là, c'est pas compliqué. Dès le 15 janvier, on était déjà prélevé de l'impôt, sans même nous demander notre avis, d'ailleurs. Oui, je note une forme de désarroi. Mais c'est différent. Ah bon, pourquoi? Mais parce que les GAFA, sachez-le, c'est Facebook, monsieur Légas le sait, c'est Instagram, c'est Apple.
et qu'ils ont en leur Google. possession, oui, toutes les photos coquines que j'ai envoyées à ma femme Pauline. Tous les mails embarrassants de mes poésies érotiques allemandes. Oh là. Vous, Madame Julie, je vous pose la question, vous n'avez pas tout cela pour me faire du chantage? Bah non. Non, ben, du coup, vous la fermez, vous payez vos impôts. Eh ben, au moins c'est clair. Merci, monsieur Je le vous en maire. prie. Merci. On va parler du procès Spanghero maintenant qui s'est ouvert. En 2013, on avait retrouvé du cheval dans les lasagnes Findus. On est en ligne avec Kevin Spanghero. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour Julie, Kevin Spanghero, ancien boucher de chez Spanghero, aujourd'hui devenu simple ouvrier chez Findus. Alors, vous nous confirmez qu'aujourd'hui cette affaire est loin derrière vous? Bien sûr, c'est une fierté familiale. Chez les Spanghero, vous savez, on est boucher de père en fils, on est boucher sérieux. Et aujourd'hui, sachez que toutes nos lasagnes produites sont 100% pur bœuf. Oh là, attendez, c'est un cheval qu'on a entendu là? Pas du tout, madame. Pas du tout, madame. On a des circuits qui sont garantis. C'est un bœuf qui est en train de muer, peut-être, mais. Non, écoutez, s'il vous plaît, madame. N'essayez pas de jeter à nouveau le discrédit sur toute une famille qui souffre. Elles nous ont eu du mal à nous relever, à relever la tête. Toutes nos lasagnes, je tiens à le dire sur votre antenne. Toutes nos lasagnes de pur sang sont pur bœuf. Toutes nos tomates farcies de poney, tous nos hachis parmentiers de jument ou de poulinière sont garantis avec des bons produits. Bon, bah écoutez, tout est rentré dans l'ordre alors. Tout est rentré dans l'ordre, madame. Il n'y a plus de cheval Pas à de la place discrédit. du bœuf. Il n'y a plus de cheval à la place du bœuf? Alors, en tout cas, pour ce qui est de chez Findus, oui. En revanche, pour ce qui est des yaourts jockeys, si vous saviez ce qu'ils mettent dedans à la place du lait... Non, c'est bon, on ne peut pas savoir. On va vous laisser. Merci Kevin, merci beaucoup. Hier, le JDD nous apprenait que Philippe Val, l'ancien rédacteur en chef de Charlie Hebdo, a eu jusqu'à 17 gendarmes et 4 policiers qu'il surveillait 24 heures sur 24. Mais on a découvert aussi certaines missions abusives, comme ce policier qui promène le chien d'Édouard Balladur. Mais je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous Oui, arrêter. bon, monsieur Balladur, un policier était vraiment payé pour promener votre chien? Et alors Pépette Balladur est sous la menace des islamistes. Chose Pépette légitime. Balladur. Pépette Balladur? Oui, Pépette. Pépette, c'est mon Yorkshire. Ah bon? Yorkshire femelle. Je la promenais un jour pour vous narrer l'histoire dans le 5e arrondissement de Paris, quand soudain elle urina sur le mur de la mosquée de Paris. Et depuis, Pépette Balladur a une fatwa sur le museau. Oh là là. Donc vous comprendrez que c'est légitime qu'elle soit accompagnée dans ses balades quotidiennes par des agents du RAID et du Mais GIGN. enfin, c'est totalement abusif. La Cour des comptes l'a dit d'ailleurs. Hein. Écoutez, je suis surpris, mais vous n'avez pas de cœur, Madame Julie. Oh, bah, ça va, non, oui. mais écoutez, est-ce que vous mettez 2 secondes à la place de Pépette? Le stress de cet animal quand elle devait faire ses besoins survolés par un hélicoptère du RAID. Hein? Vous y pensez à l'intimité bafouée de cette pauvre chienne? Ah, parce qu'il y avait en plus un hélicoptère du RAID. Mais puisque je vous dis que Pépette était menacée, vous avez déjà fait, vous, Madame Julie, vos besoins sur un trottoir du 6e arrondissement survolé par un hélico qui vous éclaire? Jamais, jamais. Mais rassurez-vous, c'est fini, hein, Édouard Balladur, c'est pratique. Oui, bien sûr, c'est parce Bon. que ça, c'était en 2010. Voilà. Depuis, j'ai le regret de vous dire que Pépette est parti en 2014. C'est fini. Il n'y a, plus, il y a désolé. plus qu'une équipe réduite qui surveille la tombe de Pépette. Oh non, arrêtez là, non. Oui, mais il est hors de question qu'on profane la tombe de Pépette, sa sépulture. Non, mais qu'est-ce qu'ils foutent en régie? Mettez pas d'amour en régie, bande de couillons, Pépette est décédé. Ah, c'est pas faux. Excusez-moi, Kevin Spanghero. Ah, Kevin, Je viens encore. d'écouter qu'est-ce qu'il y a cette interview poignante, ce témoignage poignant de M. Balladur. Le cadavre de Pépette, vous en faites rien, M. Balladur, parce que Non, mais écoutez, non, mais je vous demande de vous arrêter. non, parce qu'on pourrait faire une dernière barquette de lasagne en hommage. Pour une fois, il n'y aura pas le cheval dedans. Une couche de champignons, une couche de Pépette, tomate, gruyère, et c'est parti. Oh, les salauds, ils veulent bouffer Pépette. Je vous demande de vous arrêter. Bravo Nicolas Super. Canteloup pour bien commencer la semaine et son bestiaire et son cortège de personnages politiques ou personnalités de la vraie vie. Avec Julie, c'est tous les matins à 8h40 sur Europe 1.